Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le signal attendra. Emmanuel Macron n'a pas obtenu ce qu'il était venu chercher à Moscou. Une désescalade dans la crise qui oppose la Russie aux Occidentaux. Son entretien avec Vladimir Poutine a duré près de 6 heures. Les deux hommes ont balayé tous les points de désaccord. Les négociations ne font que commencer. Elles seront donc bien plus longues et difficiles que prévu. Emmanuel Macron en a pris acte hier soir. Nous sommes aujourd'hui conscients de la gravité l'un et l'autre de la situation et de la nécessité impérative dans l'intérêt de tous de trouver le chemin de la préservation de la paix et de la stabilité en Europe. Il relève donc de notre responsabilité partagée de nous entendre sur des mesures concrètes pour stabiliser la situation et envisager une désescalade. Je veux ici dire que le président Poutine m'a en tout cas assuré de sa disponibilité à s'engager dans cette logique et sa volonté de maintenir ses équilibres d'initiative, et en particulier en ce qui concerne la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Voilà, Emmanuel Macron hier soir lors de la conférence de presse au Kremlin, préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Vladimir Poutine se dit prêt à un compromis, mais qui n'engage pas à grand-chose. Sur le fond, le chef du Kremlin n'a rien lâché. C'est le sentiment d'Alain Barluet. Il est le correspondant du Figaro à Moscou. Je vous propose de l'écouter. Effectivement, Poutine n'a visiblement pas cédé d'un pouce. Lors de la conférence de presse qui a suivi ces 6 heures de discussion, pas de concession, pas de signe de désescalade, même si les deux dirigeants, semble-t-il, en ont parlé, et il a été mis sur la table des propositions telles que le retrait des troupes, l'arrêt des exercices militaires. Il a parlé de compromis, il a dit qu'il était ouvert à un compromis. Il a fait écho à la bonne volonté montrée par le président français, mais aucune proposition concrète, aucun signe concret de désescalade. Or, cette désescalade, c'est précisément ce que Macron était venu chercher. Il l'a répété. Il a répété que l'Europe se trouve dans une situation de tension telle qu'elle n'a pas été depuis des décennies. Mais les discussions diplomatiques doivent se poursuivre à Kiev entre le président Macron et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Alain Barluet, correspondant du Figaro à Moscou. Effectivement, vous venez de l'entendre. Emmanuel Macron passera par Kiev aujourd'hui pour un entretien avec le président ukrainien. Avant un arrêt à Berlin, le chef de l'État rencontrera le chancelier Olaf Scholz et le président polonais Andrzej Duda. Il est 7h03. Le scandale Orpea a levé le voile sur les conditions d'hébergement et de la prise en charge des retraités dans certains EHPAD privés. On a voulu savoir ce matin comment étaient formés les personnels des maisons de retraite. Et les témoignages continuent d'affluer avec très souvent le même constat, que ce soit pour Orpea ou Korian, autre groupe menacé d'une action en justice. Les infirmières ou les aides-soignants manquent de temps pour s'occuper des pensionnaires. Et quand ce n'est pas le temps, c'est la formation qui est insuffisante, faute de moyens. Reportage à Lille, Lionel Gougelot. C'est une fois affectés en EHPAD que les infirmières ou les aides-soignants peuvent bénéficier de formations à la prise en charge du grand âge, sensibilisation à ce que l'on appelle la bientraitance, c'est-à-dire l'accompagnement bienveillant des gestes du quotidien comme la toilette ou les repas. Mais pour Jean-Louis Templard, directeur d'un EHPAD à Boulogne-sur-Mer, faute de temps et de personnel, ces bonnes pratiques restent souvent lettre morte. Les formations, elles sont importantes, elles sont capitales, mais il faut absolument qu'on ait des créations de postes en nombre suffisant pour prendre en charge de façon digne nos personnes âgées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'en fait, on constate une usure de nos salariés parce qu'elles donnent le maximum, mais en étant en nombre insuffisant, elles s'épuisent, vous voyez. Une souffrance que constate aussi Françoise Goblet, présidente dans le Nord de l'association des familles d'aînés dépendants. Nous, on a des témoignages de personnels qui sont formés à la bientraitance, qui feraient beaucoup de bien aux aînés, mais qui ne peuvent pas appliquer puisqu'ils sont toujours en manque de personnel. Et comme il y a un énorme turnover parce que le personnel est trop fatigué et écœuré, c'est avec du personnel de passage qui fait tout ce qu'il peut, mais qui n'a aucune notion de la gériatrie. Et tous les professionnels soulignent cette évidence, c'est avant tout le temps et l'attention que l'on consacre aux résidents qui améliorent leur qualité de vie dans les EHPAD. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1. Le procès de Nordal-Lelandais avec une journée d'audience consacrée à l'audition de la famille de Maëlys. L'accusé n'a pas vacillé, mais n'a pas cédé non plus. L'accusé a vacillé, mais n'a pas cédé. La cour d'assises de Grenoble a notamment retenu son souffle lorsque la grande sœur de Maëlys est venue témoigner à la barre. Du haut de ses 16 ans, Colline s'est directement adressée à Nordal-Lelandais. Moment de tension extrême entre l'accusé et l'adolescente que nous raconte Jean-Luc Boujon.
D'emblée, Colline Desarrojo plante ses yeux noirs dans ceux de Nordal-Lelandais, se tenant bien droite face à lui. Regardez-moi et dites-moi ce que ça vous a fait d'avoir tué Maëlys, puis de l'avoir jeté comme un déchet dans la montagne. L'adolescente de 16 ans, pleine d'aplomb et de colère contenue, poursuit. Vous pensez être un dur, mais en fait, c'est vous le déchet. Je ne crois ni en vos excuses, ni en vos larmes. Où est votre courage? Vous avez une famille, nous, on n'en a plus. Vous avez tout détruit. Je veux maintenant que vous nous disiez la vérité. Avez-vous violé ma sœur avant de la tuer? La question frontale prend de court le Landais, qui semble vaciller un instant, mais cela ne dure pas. Il se reprend et répond la voix blanche: non, je n'ai pas violé votre sœur. Même bousculé, le Landais ne craque pas, mais cela a tout de même été utile, estime maître Fabien Rajon, l'avocat de la sœur de Maëlys. Depuis plusieurs jours maintenant, on évoque les penchants pédophiles de Nordal-Lelandais, et cette question, elle était toute naturelle. C'est une adolescente de 16 ans qui la pose directement à l'accusé, avec beaucoup de courage. Je pense que Colline sortira grandie de ses assises et nous a donné une très très belle leçon d'humanité. Car effectivement, un peu plus tôt dans la journée, le Landais, confronté aux vidéos qu'il a lui-même tournées des attouchements pratiqués sur sa cousine de 6 ans, une semaine avant les faits, a reconnu pour la première fois ses penchants pédophiles. Grenoble, Jean-Luc Bougeon, Europe 1. Allez, direction les Jeux Olympiques de Pékin avec une nouvelle médaille cette nuit pour le camp français. La 4e depuis le début de cette Olympiade est toujours du même métal. Tess Le 2 s'offre l'argent en ski big air. C'est une variante du ski acrobatique. Alors la Française a longtemps cru qu'elle allait prendre la médaille d'or. Axel May, on l'a d'abord vue déçue et puis elle a vite pris la mesure de ce que représentait tout de même une médaille aux Jeux. Oui, contraste saisissant entre les larmes de Tess Le 2 après son dernier saut et son sourire ensuite devant les micros. Rambo-Binon, dès son premier essai sur le tremplin enneigé posé au milieu d'une friche industrielle, Tess Le 2 réalise une figure qu'elle était jusqu'à présent la seule à maîtriser. Un double cork 1620, c'est-à-dire vous faites la toupie en l'air, 4 tours et demi sur vous-même, c'est costaud. La skieuse acrobatique savoyarde enchaîne avec un deuxième saut de haute facture et là on se dit ça sent bon l'or olympique, sauf que sa principale adversaire, la chinoise d'origine californienne, Aileen Gu, réussit lors de son ultime essai le fameux double cork 1620. Tess Le 2 sait qu'elle doit se surpasser pour repasser devant. Et voilà, maintenant j'avais envie d'aller chercher la gagne et j'avais prévu le coup pour, mais avec un saut que j'avais jamais fait de ma vie. Donc j'ai essayé de jouer au poker et j'ai perdu, mais bon, j'ai perdu avec une médaille d'argent, donc c'est cool. Une voix enjouée, ce petit rire, même vous l'entendez au micro de Bruno Cuaz. Revanche annoncée avec la chinoise Gu lundi prochain dans une autre discipline acrobatique, le slopestyle, où l'on parlera 360, grab, backside ou encore run. Axel May, docteur S, acrobatie du service des sports d'Europe 1. Double cork, bon, hélicoptère, on s'en revient faire l'hélicoptère. Ce sera quand même plus simple. Ah non, mais c'est assez incroyable comme figure. Merci beaucoup Axel de nous avoir fait vivre cette épreuve. Il fallait se lever tôt pour voir tout ça.